Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour faire cette vidéo, j'ai pris un peu de retard parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des meilleures sorties de 2024 en termes de rap, que ce soit français ou à l'international. Que du lourd cette année, que du lourd. Mais ouais, je m'y prends un peu tard parce qu'on est déjà à mi-février, en tout cas quand je tourne la vidéo. Quand vous la verrez, on sera en mars, donc désolé pour l'attente. La vidéo est là, c'est l'essentiel. Donc il y a plusieurs catégories que je vais justement vous dire maintenant. On a le meilleur son français, le meilleur son international, le meilleur featuring français, le meilleur featuring international, le meilleur projet français, le meilleur projet international, l'artiste de l'année français et l'artiste de l'année international. Je tiens à dire que tout ce qui va être dit dans cette vidéo, ce n'est pas subjectif mais objectif, c'est-à-dire que tout vient d'un classement Spotify. Mais en soi, dans pas mal de choses qui ont été dites du coup dans ce classement, je suis assez d'accord. N'hésitez pas à les voir aussi dans la description. Je vous ai mis en fait tout ce que je vais vous lire, exactement ce que j'ai écrit, avec le lien de où ça vient. Par exemple, le meilleur son français, vous avez le lien Spotify pour aller voir, etc., etc. Enfin, toutes les sources sont dans la description, donc comme ça vous ne serez pas perdu. Donc on commence les catégories par pour moi l'une des meilleures catégories, le meilleur son français. Alors beaucoup de choses ont été sorties cette année, beaucoup de projets également, mais moi ce que je retiens c'est SDM. Et le meilleur son français pour moi, c'est Quartier Santos. C'est un titre percutant qui a du coup dominé les classements en 2024, hein. On voit que dès qu'il a sorti l'album, c'est l'un des sons qui est ressorti directement. Et il est incroyable le son, il est incroyable. Et ce son en fait il a consolidé la position d'SDM dans les top rappeurs. Je pense que vous avez vu ma vidéo sur SDM, ça en fait partie. Ah oui aussi les gars, je mettrai pas d'extrait de chaque son, etc. Parce que quand j'en mets un ou deux, ça peut passer, mais sinon après ma vidéo est complètement bloquée copyright, donc c'est relou. On passe maintenant au meilleur son international. Je pense que les fans de Drake, vous allez pleurer, mais je vais parler de Not Like Us de Kendrick Lamar. Bon, on va pas se mentir, déjà sur la petite dispute entre les deux rappeurs, Kendrick est largement au-dessus. Il a fait le Super Bowl, donc pour lui, pour Kendrick, c'est une année folle, c'est une année complètement folle. Je suis pas forcément quelqu'un qui est anti-Drake, je suis pas quelqu'un qui est pour Kendrick Lamar. En soi, j'écoute un peu les deux. Est-ce qu'il faut séparer l'artiste de la personne? Je sais pas, je sais pas. Il faut pas dire oui et d'une personne faut dire non, j'en sais rien. Ce sera un autre débat à faire, pourquoi pas en vidéo, j'en sais rien. Mais en tout cas, il a tout gagné Kendrick Lamar. Alors certains disent ouais mais sans Drake il aurait pas eu ça. Bah c'est logique, parce que Drake il est dans la dispute, il est pas dans la dispute, il y a pas Vous êtes un peu cons ceux qui disent ça, je suis désolé, vous êtes un peu cons. Bon bref, ce morceau a été un succès incroyable, atteignant la première place du Billboard Hot 100 et battant des records de longévité dans les classements rap. En gros, on est sur un son de fou furieux. On va partir maintenant sur le meilleur featuring français. Je vais pas vous mentir que je n'ai pas écouté cette musique, enfin je l'ai écouté peut-être 2 fois quand c'est sorti, et là pour faire le classement, mais sinon c'est pas un titre que j'écoute du tout. Mais c'est Spotify qui l'a dit, donc je vais vous le dire, mais je suis pas tellement d'accord, enfin je suis pas fan, mais bon après c'est tout, hein, c'est comme ça. C'est Kobalade et Zola, avec Temps perdu. Après la réconciliation, les deux rappeurs ont collaboré sur ce titre marquant, symbolisant une nouvelle ère dans le rap français. Bon, c'est pas le type de rap que j'écoute du tout. Peut-être à l'époque. Ouais, à l'époque, on va dire en 2018, Kobalade et Zola, j'écoutais. Mais là, j'écoute plus. Alors, est-ce que c'est le meilleur featuring français? C'est pour ça que je vous le dis, c'est que je sais pas. Il y en a pas eu tellement des featuring de malades en France. Alors forcément, il y a eu l'album d'SDM, on aurait pu peut-être dire à Hamza SDM sur Toka. Ça aurait pu être quoi? Ça aurait pu être plein de choses en vrai. Mais en termes de score, etc., de vente, de stream, c'est eux qui ont gagné. On passe maintenant au meilleur featuring international. Bon là pour le coup, je suis assez d'accord. Future, Metro Boomin et Kendrick Lamar sur le titre Like That. Au début, j'étais un peu en mode ok, mais quand je l'écoutais pour la première fois le son, j'étais en mode ok. Et quand tu l'écoutes au bout d'une dizaine de fois, pas d'affilée, hein, mais juste de temps en temps, t'écoutes comme ça, au bout d'une dizaine de fois, tu te dis oh, il y a quelque chose. Et puis là, je me régale. Donc cette collaboration puissante a été l'un des moments forts de l'année sur la scène rap internationale. Bon, je crois que l'album a été vraiment envoyé en début d'année. Je me rappelle, je l'écoutais, j'étais encore au lycée, parce que là maintenant je suis en études sup, donc c'était vraiment début d'année 2024. Mais bon voilà, ça a sa place dans le classement. Meilleur projet français. Spotify a mis PLK Chambre 140, qui n'est pas un mauvais projet. Mais pour moi, SDM est tellement dessus. Enfin, en tout cas pour moi, avec son album. J'arrive même pas à le prononcer.
assez bon, on va dire, à la vie à la mort. Voilà, je voulais dire les lettres. C'est pas un mauvais album de PLK, c'est un bon album. Je trouve qu'il a fait mieux, c'est pas du tout le meilleur de sa carrière. Alors que SDM, il a vraiment fait un truc de fou. Donc, je sais pas. Personnellement, j'aurais aimé SDM du coup. Mais je vous ai dit, c'est objectif, et objectivement, ça a mis PLK. Mais il est vrai que ce projet a marqué quand même l'année 2024. Hein, on a beaucoup entendu parler de PLK. Meilleur projet international. Alors forcément, quand Travis Scott ne sort pas d'album en 2024, bah ça peut pas être lui. Non mais c'est pour vous dire que dès qu'il sort un album, il est forcément dans le meilleur projet international de rap de l'année. Voilà, c'est tout. Donc là on est sur Tyler, The Creator, avec Chromacopia. Alors personnellement je n'ai pas du tout écouté le projet, je suis désolé, peut-être un jour, j'en sais rien si ça passe dans mon écouteur et tout. Mais je l'ai pas du tout écouté, mais j'ai entendu du bien de ce projet. J'ai entendu également du bien de l'artiste, hein. Un artiste qui est extrêmement écouté et qui n'est pas du tout un mauvais artiste. Hein. Donc le voir dans le classement, finalement, ça m'étonne pas tant que ça. Sachant que je l'écoute pas, alors imaginez. Donc sorti le 28 octobre 2024, donc assez tard dans l'année. Mais pour que du coup qu'il soit dans le classement, c'est qu'il a été très bon. Cet album expérimental a été salué pour son originalité et sa production soignée. On passe maintenant aux deux dernières catégories. L'artiste de l'année, français et international. Artiste de l'année français, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, et je pense que ça ne nous étonne pas tellement, on va parler d'SDM, évidemment. SDM, du coup, avec la sortie de son album Alvalm, ouais bon, à la vie à la mort, ouais, on va pas se mentir, et des titres à succès comme Quartier Santos, ou même Pour elle, que j'adore. SDM a marqué l'année 2024 par sa présence incontournable sur la scène rap française. Franchement, quand j'ai vu le classement, et SDM en artiste de l'année, bah ça m'a pas tellement étonné. Hein. Pas vu beaucoup d'artistes français sortir un album qui a le plus choqué en fait. C'est un album qui a quand même choqué parce que on va pas se mentir que depuis maintenant quelques temps, quand on voit un album français sortir, on est un peu en mode ouais on va voir. Que là, incroyable. Alors je sais qu'il y en a certains qui auraient aimé voir SCH peut-être dans ce classement, qui a vraiment sorti JES 3 je crois. Excusez-moi, je connais pas très bien SCH, mais j'ai écouté quelques sons hein, de son album et c'était très très chaud. Mais j'ai préféré SDM. Voilà, mais ça c'est purement, c'est juste mes goûts. On va passer à l'artiste international de l'année. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Vous pensez vraiment que je vais dire quelque chose à part Kendrick Lamar? Non mais sérieusement, c'est son année. Kendrick Lamar, c'est son année, c'est 2024, c'est celle-là. Bon, avec des succès tels que Not Like Us et sa performance attendue à la mi-temps du Super Bowl en 2025, Kendrick Lamar a solidifié sa position de leader sur la scène rap mondiale en 2024. Est-ce que ça étonne quelqu'un que ce soit Kendrick Lamar? Absolument pas, ça m'étonne pas. J'ai même pas besoin d'en discuter avec vous, le débat est clos. Voilà, tout simplement. Donc ces choix reflètent les tendances et les sorties marquantes de l'année 2024 dans le monde du rap, tant en France qu'à l'international. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur les meilleures sorties de 2024. C'est une vidéo assez courte, mais j'en ai fait une à 2023 qui est un peu flop, pas se mentir. Je crois qu'elle avait fait genre 20 vues, un truc comme ça. Espérons que celle-là le fasse un peu plus. Tous les ans, je ferai une vidéo comme ça, dans tous les cas, un petit peu rétrospective de ce qu'on a eu. C'est assez rapide, hein, mais on n'est pas là pour faire les Energy Music Awards non plus. Voilà, donc n'hésitez pas à aller en description hein, pour aller vérifier, etc. Voir dire ah c'était quel meilleur son français déjà, hop, comme ça vous trouvez tout, avec les liens, etc. de ce que je raconte. Par exemple pour l'artiste de l'année française sur SDM, j'ai un lien sur Le Monde qui explique ça. Tout est en description, ne vous embêtez pas. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.